Moi, je suis très connaissant. J'ai approfondi, je suis passionné d'horlogerie. Je crois que le respect du temps, la gestion du temps pour cartonner, pour pouvoir avancer, elle est capitale. Et donc, je peux dire à chacun qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait ses bons choix, une montre, elle prend de la valeur. Tu peux acheter une montre à un prix X, sortir du magasin et la valeur est de 3-4 fois le montant que tu as payé. Donc, est-ce un bon investissement? Si tu voulais prendre cette montre et la revendre, tu faudrais une plus-value par 4. Donc, en termes économiques, tu ne perds pas d'argent. En plus, tu envoies un message. En plus, tu respectes le temps. Tu es dans la vidéo, par exemple. Si tu achètes un modèle sans employer une marque, ok, on va dire Sony. Allez, Panasonic, je sais que tu aimes Panasonic. Et que de l'autre côté, tu as un modèle Pentax, les mêmes caractéristiques technologiques. Mais que le Pentax va perdre de la valeur plus rapidement parce que c'est une marque moins prisée, pas parce que la technologie est moins mauvaise. Vas-tu choisir le Panasonic, qui est plus cher, ou le Pentax? Tu vas choisir le Panasonic. Et bien sûr, les gens ils vont dire, mais il se la raconte, il a la Panasonic. Tu n'as pas compris. Quand on est allé là-bas au stade et qu'on allait dans les restaurants, etc., et qu'on a fait tout ce qu'on devait faire, les rendez-vous d'affaires, les gens t'ont vu avec la caméra. Quelqu'un t'a dit, non, c'est sérieux. T'envoies un message de crédibilité, tu es en train de dire aux gens, et c'est la question que tu m'as posée plus tôt, comment prouver qu'on est crédible? Comment montrer qu'on est crédible? Si on n'est pas en train de jouer au guignol, il faut être pour de vrai, mais lorsque on a la compétence et qu'on veut montrer à son audience, à son interlocuteur, à son client potentiel qu'on est capable de fournir les services, il faut aussi les outils crédibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de menteurs. Okay? Alors les gens vont dire, ouais, tu peux prendre des fausses, etc. Parfait, il y a des tricheurs partout. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que toi, tu es faux? Non. Est-ce que tu es crédible? Oui. Est-ce que ça se voit? Peut-être pas. Donne-toi les outils. Un jour, un avocat avec qui j'étais en train de conclure un deal m'a dit ceci. Il m'a dit, je vais faire affaire avec toi. Et je me souviendrai toujours, c'était pour un gros contrat de marketing. Il m'a dit, parce qu'on peut acheter une voiture à crédit, on peut acheter des meubles à crédit, mais tu n'achètes pas une montre à crédit. Donc tu es crédible, je fais affaire avec toi. Aussi bête que ce soit. J'ai eu le contrat. La montre que j'avais au poignet a été rentabilisée. Autrement dit, quel message je veux envoyer? Les gens achètent des gens qui leur ressemblent. Quand je vais fournir une prestation de vidéo à un chirurgien esthétique, comme tu me parlais tantôt, qui aime les montres, et qu'il voit que son interlocuteur, qui possède une entreprise de production vidéo, a la même valeur du temps que lui. Déjà, tu lui ressembles. La propension, la possibilité de closing est beaucoup plus proche du positif que du négatif. Pourquoi s'en priver? J'ai tout rentabilisé. Toutes mes montres ont été rentabilisées. Alors quand les gens vont dire on ne comprend pas, ah oui c'est obscène, ah oui machin, mais attends, parlez pour vous. Aujourd'hui, c'est rentable. J'ai acheté 2 montres. Un exemple concret, je n'ai pas la peine de parler du montant. 2 montres, enfin du modèle. 2 montres. Une, je vais m'en séparer. Et en m'en séparant, ça me paye la deuxième. Et en plus de ça, je vais la porter parce qu'elle donne le temps, c'est un beau modèle, et elle me crédibilise lorsque je vais à certains rendez-vous. Il y a des sphères, il faut le savoir, il faut arrêter de faire semblant, arrêter là. Hein. Il y a des sphères dans lesquelles, lorsque vous rentrez en négociation, tout le monde est équipé. Tout le monde se regarde. Vous allez dire, ah, on n'a pas besoin d'une montre pour être compétent, on n'a pas besoin d'une montre pour closer, on n'a pas besoin d'une... Absolument, tu n'as pas besoin de ça. Comme tu n'as pas besoin d'un costume forcément pour être un homme d'affaires. Tu n'as pas besoin forcément d'une paire de chaussures pour marcher par terre. Pourtant, tu mets des chaussures. Pourtant, tu mets un costume. Alors, pourquoi aller acheter un costume, comment dirais-je, à Walmart ou bien à Auchan, pour ceux qui sont en Europe? Et pourquoi aller l'acheter après chez un costumier spécialisé? Pourquoi? Est-ce que c'est être en manque d'humilité de l'aller chercher chez le, n'est-ce pas, chez le costumier spécialisé? Non, il sera taillé sur mesure, il va tailler correctement, tu vas envoyer une image différente. Je crois qu'après, la question, c'est pas est-ce que c'est vaniteux, c'est est-ce que cet outil, hein, que ce soit une montre, de l'argent, une caméra, une voiture, va m'aider à atteindre mon objectif. Après, est-ce que je m'attache à cela et est-ce que je me la raconte, est-ce que je me la joue? Non. On a parlé également du style ligne, etc., coiffure, etc. Mais moi, j'en ai rien à faire. Personnellement, à la maison, je suis en jogging tout le temps, je m'occupe de ma famille, je fais mes affaires, et je m'habille seulement quand je suis à l'extérieur. Bon, parce qu'il faut le faire.
la coiffure, la ligne, c'est ce qu'on me reconnaît. T'étais là, on n'a pas fait semblant. On m'a reconnu dans la rue à cause de ça à Bruxelles. La dernière fois, c'était à Gare du Nord, une fois à l'aéroport en Suisse. Bref, je m'en moque de ça. Mais lorsque tu es vu, que tu es reconnu, tu vas vendre plus parce que la crédibilité monte.